Comment Mika Service, entreprise dirigée par Alain-Serge Kouakoua, a-t-elle fait pour reprendre le chantier portant réhabilitation de l'USTM, l'Université des sciences et techniques de Massoukou, c'est à Franceville, capitale du Haut-Ogooué, dans le sud-est du Gabon? C'est une question qui mériterait que qui de droit s'y intéresse et apporte des éclairages à l'opinion. Lors du lancement de ce vaste chantier portant réfection totale de cette université, en date du 31 juillet 2023, c'est un conglomérat d'entreprises de PME gabonaises qui avait obtenu les différents marchés. Réfection des étanchéités, réfection des toitures, réfection des bâtiments, réfection des sanitaires, des bureaux, des bâtiments administratifs, etc. Des travaux qui devaient être exécutés en 2 phases et qui devaient s'étendre sur 4 mois. Autrement dit, du 31 juillet 2023, on n'avait que 4 mois pour exécuter les travaux, puisque l'année académique pointait à l'horizon. Mais malheureusement, les travaux ont accusé un retard considérable et l'État gabonais, sous le règne d'Ali Bongo, aujourd'hui déchu, n'avait pas alors trouvé mieux que de rétrocéder le marché à Mika Service, mais via des moyens pas du tout orthodoxes. On a prétendu à l'époque que les entreprises avaient surfacturé à hauteur de plus de 2 milliards de francs CFA. Et que non seulement les entreprises avaient surfacturé, mais également que les travaux n'auraient pas été correctement exécutés. Et qui a été mis à la baguette pour trouver que les travaux avaient été surfacturés? La task force dirigée par le Français Pierre Dureau. C'est cette task force qui avait donc commis une mission d'évaluation au sortir de laquelle il avait été trouvé que les entreprises avaient surfacturé à hauteur de 2 milliards de francs CFA et que les travaux n'avaient pas non plus été exécutés dans les règles de l'art. Sauf que, quand vous allez sur place, vous ne trouvez aucune trace de Mika Service à l'USTM, si ce n'est le panneau à l'entrée de l'université, mais à l'intérieur du bâtiment, vous ne trouvez de traces de Mika Service nulle part. On peut donc se demander pourquoi avoir prétendu qu'on rétrocédait le marché à Mika Service, quand bien même ce n'est pas Mika Service qui continue d'exécuter les travaux aujourd'hui. Nous sommes déportés sur place, nous avons regardé, nous avons sillonné, et nous n'avons trouvé nulle part d'agent de Mika Service effectuant quelques travaux de réfection. C'est d'autres entreprises dont la liste est mise là en épingle. Mais Mika Service, nulle part. En date du 10 novembre 2023, lors de la réunion d'accostage présidée par l'expert commis par l'État gabonais pour évaluer les travaux, il a été découvert que les entreprises ont accusé du retard dû essentiellement à 2 raisons. La difficulté pour elles de s'approvisionner en matériaux de construction localement, c'est-à-dire à Franceville, ce qui a donc occasionné un approvisionnement de ces matériaux-là hors du pays. Et deuxièmement, c'est l'acheminement de ces matériaux au niveau de Franceville, considérant le piteux état du réseau routier national et de la voie ferrée. Voilà donc essentiellement les difficultés auxquelles ont été confrontées les entreprises. Et l'expert a procédé à l'évaluation des travaux et n'a trouvé nulle part que les travaux n'avaient pas été correctement exécutés. En fait, ce que l'expert a dit, c'est que si on pouvait reprocher à X ou Y entreprise, une ou 2 entreprises, de n'avoir pas totalement respecté le cahier de charges, ce n'est pas le cas pour toutes les entreprises. Or, lors de la réactivation de la task force en septembre 2023 par le CTRI, il avait été dit ceci: vous avez obtenu un marché. Vous n'avez pas terminé, allez terminer. Vous n'avez pas commencé, allez commencer et terminer. Auquel cas, c'est la prison et vous remboursez l'argent. Comment donc, si les entreprises ont surfacturé des travaux à hauteur de 2 milliards de francs CFA et que les travaux n'ont pas été exécutés dans les règles de l'art, comment donc aucun patron d'entreprise n'a été interpellé, n'a été écrou à son famille et n'a remboursé l'argent? Il faut préciser que lors de cette réunion d'accostage du 10 novembre 2023, seule une entreprise et un bureau de contrôle n'ont pas répondu présent. Mais toutes les autres entreprises étaient bel et bien là. C'était l'occasion de dire quelles difficultés a rencontré telle entreprise et quelle réorientation il fallait faire par rapport au chantier. Mika Service qui reprend donc le chantier, et on a prétendu que les entreprises ont surfacturé. La presse à l'époque s'y était donnée à cœur joie. On a prétendu que telle entreprise avait surfacturé, que telle entreprise. Mais quand vous lisez la plupart des articles de presse
publié à cette époque, on ne vous donne pas le détail, on ne vous dit pas exactement à quel niveau on a surfacturé et qui a surfacturé même pour combien. On ne vous dit rien du tout, on vous dit juste que c'est un rapport confidentiel de la task force conclu comme ça en la surfacturation des travaux. Mais qui a surfacturé qu'au juste, personne ne sait. Voilà donc que Meka Service a repris le chantier et lors de la visite d'étape du Premier ministre de transition Raymond Donsima il y a quelques jours à l'USTM, c'est le représentant local de Meka Service qui a servi de guide au chef du gouvernement, nous présentant les travaux, mais on n'a rien dit sur les entreprises adjudicataires qui, elles, sont sur le terrain, qui travaillent, qu'on voit nuit et jour. Mais c'est Meka Service qui obtient le beau rôle. C'est quand même curieux. Vous n'êtes visible nulle part. On vous a rétrocédé un marché pour plus de 5 milliards de francs CFA, mais ce n'est pas vous qui travaillez, c'est d'autres entreprises qui travaillent, mais c'est vous qui en tirez les lauriers. Voilà donc l'affaire. La réflexion de l'USTM a été lancée en date du 31 juillet 2023 et devait durer 4 mois. Les entreprises ont accusé du retard pour les raisons tantôt évoquées, difficulté d'approvisionnement du matériel, difficulté d'acheminement du matériel à Franceville. Et on a dépeint ces entreprises dans la presse comme n'étant pas sérieuses, comme étant cupides et comme ayant surfacturé pour rouler l'État gabonais dans la farine. Et le marché a donc été rétrocédé à Meka Service, mais Meka Service qu'on ne trouve nulle part sur le terrain. C'est quand même assez curieux. Il faudrait donc que qui de droit s'intéresse à cette affaire et rétablisse les responsabilités et rétablisse la vérité. Sauf si le Gabon n'est pas sorti de l'auberge et puis qu'on continue de s'accommoder de choses, trappes, de passe-droits et autres moyens détournés pour faire entorse à la loi. Très bien, on avance.